Je prierai maintenant M. Daniel Muckle, vice-doyen à la recherche de la Faculté de sciences politiques et de droit, de se présenter au lutrin pour l'attribution du doctorat honoris causa. L'Université du Québec à Montréal est fière de décerner un doctorat honorifique à Mme Nicole Filion. Madame Filion, je vous prie de vous avancer au centre de la scène pour recevoir votre hommage. Monsieur Daniel Muckle fera la lecture de l'éloge. L'Université du Québec à Montréal rend aujourd'hui hommage à l'avocate Nicole Filion en lui attribuant le titre de docteur honoris causa par décision de son conseil d'administration et sur recommandation de sa faculté de sciences politiques et de droit. Par ce geste, l'Université veut souligner son travail remarquable dans la défense des droits et libertés et la promotion de la justice sociale, tant ici qu'à l'étranger. Née à Montréal en 1951, Nicole Filion grandit sur la rive sud. Son engagement social s'amorce dans les années 80 comme membre du Comité québécois de solidarité avec l'Amérique latine, et ce jusqu'en 1984. Durant cette décennie, elle occupera des postes de responsabilité au sein de conseils d'administration, de comités ou d'organisations communautaires, dont le Comité de conditions féminines du Conseil central Richelieu-Yamaska CSN, l'Association des travailleurs et travailleuses accidentés de Saint-Hyacinthe et le mouvement Action Chômage de cette ville. En 1983, elle participe également à une mission de solidarité au Nicaragua. En 1990, Nicole Filion s'inscrit au baccalauréat en sciences juridiques de l'UQAM et occupe en 91 et 92 le poste de présidente de l'Association des étudiantes et étudiants de ce département. Vous obtenez votre diplôme en 1992 et vous devenez membre du barreau du Québec en 1994. De 1994 à 1996, vous exercez la fonction d'avocate au service juridique communautaire de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne et celle d'organisatrice communautaire à l'Association des locataires de Villeray de 1996 à 1998. Active sur la scène internationale, vous représentez la section canadienne au Congrès international de l'Association américaine des juristes sur le droit social et du travail, à La Havane, en 1996. Vous êtes chargé de mission, en 1997, auprès du Haut-Commissariat aux réfugiés au Rwanda pour mener des enquêtes sur les conditions de rapatriement et de réinsertion de personnes à risque de répression. Enfin, vous participez à une mission d'observation de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme sur les violations des droits de la personne en Tchétchénie en 2000. De 1998 à 2007, Nicole Filion travaille au sein de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la COFAN. Ce regroupement de 55 associations de défense des droits a pour mission de rendre plus inclusifs les droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles afin d'assurer leur participation sociale pleine et entière. Parallèlement, de 1996 à 2007, elle siège au conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés, un organisme sans but lucratif, indépendant et non partisan, qui vise à faire connaître, à défendre et à promouvoir l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits contenus dans les chartes canadiennes et québécoises, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui remonte à 1948, ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui remonte à 1966 et qui a été ratifié par le Canada en 1976. Elle devient présidente de la Ligue en 2000 et y occupe depuis 2007 le poste de coordonnatrice générale. Madame Filion, sous votre impulsion, la Ligue, en partenariat avec d'autres groupes, produit divers documents, dont des contre-rapports
aux rapports du Canada destinés à des comités onusiens ou interaméricains. Ces dernières années, vous êtes à l'origine du rapprochement entre le mouvement écologiste et celui de la défense des droits. En collaboration avec le service aux collectivités de l'UQAM et le réseau québécois des groupes écologistes, vous participez activement au projet de formation intitulé « Participation citoyenne au débat public, liberté d'expression et nouvelle loi sur les poursuites bâillons ». Votre force réside dans votre capacité à mobiliser et à coordonner le travail militant, à nourrir la réflexion de la Ligue en particulier et de la société québécoise en général. Vous jouez un rôle clé dans tous les projets de la Ligue portant sur la liberté d'expression et le droit de manifester. Vous êtes aussi très active dans la mobilisation autour des questions de profilage discriminatoire dans l'espace public, qu'il s'agisse de profilage racial, social ou politique. Pour souligner sa contribution exceptionnelle à la promotion de la justice sociale et la défense des droits et libertés sur la scène locale et internationale, pour son engagement social exemplaire et la richesse des valeurs qui l'animent, pour sa constance dans la défense de la liberté d'expression, pour sa présence stimulante auprès de nombreux comités ou organisations communautaires, l'Université du Québec à Montréal veut honorer et saluer Nicole Filion, docteur honoris causa. Au nom de l'Université du Québec à Montréal, Monsieur le vice-recteur, je vous invite à conférer en séance solennelle un doctorat honorifique à Madame Nicole Filion. Je prierai le doyen de rejoindre aussi Madame Filion. Monsieur le vice-recteur, Monsieur le doyen, Madame Filion, vous êtes invités à signer le livre d'or. Félicitations, Madame Filion. J'inviterai maintenant la nouvelle docteure honoris causa à nous adresser quelques mots.
Je suis tout particulièrement touchée de recevoir ce doctorat honorifique de l'UQAM qui, par ce geste, rappelle sa mission en faveur de la démocratisation et l'accessibilité de l'enseignement universitaire et qui privilégie le regard critique sur des enjeux sociaux. Touchée parce que j'y vois également un appel à l'engagement des juristes qui y sont formés dans la lutte en faveur d'un changement de fond de notre société. En effet, le département de sciences juridiques ne s'est-il pas donné comme priorité la promotion et la défense de la justice sociale et n'oriente-t-il pas son programme de manière à ce que le droit trouve des réponses aux préoccupations des citoyens et citoyennes et des groupes sociaux d'ici et d'ailleurs dans le monde? C'est d'ailleurs ce qui m'a amenée au département des sciences juridiques de l'UQAM, alors que je croyais à l'époque avoir fait le tour du jardin d'un secteur de la défense des droits, celui des sans-emploi. J'étais à ce moment impliquée au mouvement Action Chômage de Saint-Hyacinthe et je souhaitais élargir mes horizons militants, me donner une capacité d'intervention plus grande. Les années qui ont suivi la fin de mes études en droit m'ont fait réaliser qu'on ne peut jamais prétendre avoir fait le tour du jardin dans la défense des droits humains. Ces droits, dont les principaux paramètres que sont la liberté, l'égalité et la solidarité, sont actuellement bien loin d'être en voie de réalisation. Et il y a urgence d'agir dans tous les domaines de la société, qu'ils soient économiques, sociaux et politiques, autant à l'échelle nationale qu'internationale. Je pense ici, entre autres, aux enjeux environnementaux auxquels la planète est confrontée et qui trouvent écho ici au Québec, du fait des politiques actuelles en matière énergétique et d'exploitation des ressources minières et pétrolières. En plus de ne reposer sur aucun lien rationnel avec les connaissances scientifiques qui établissent qu'il s'agit d'un très mauvais choix, cet exemple démontre à lui seul combien ceux et celles qui exercent le pouvoir actuellement le font sans égard aux obligations qu'impose la recherche du bien commun et le respect de l'ensemble des droits humains. Il y a également urgence d'agir, considérant les enjeux soulevés par les politiques gouvernementales qui visent à redéfinir le rôle de l'État et l'imposition qu'on appelle mesures dites d'austérité, alors que les obligations de l'État en matière de droits humains commandent plutôt de s'assurer de la disponibilité des ressources suffisantes pour garantir la réalisation des droits tels que l'éducation, la santé, le logement. La politique étrangère du Canada est également extrêmement préoccupante, ses assises se référant à un univers idéologique conservateur de droite plutôt qu'aux engagements du Canada à l'égard de la communauté internationale. Ces engagements lui imposent plutôt d'œuvrer pour la mise en place des conditions nécessaires pour favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. C'est ce qu'énonce la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui nous dit également que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Il faut aussi agir pour lever les obstacles auxquels sont confrontés ceux et celles qui osent exprimer dans l'espace public le rejet de ces politiques. Ces obstacles prennent, entre autres, la forme d'une criminalisation de la dissidence et de pratiques policières axées sur le profilage politique. Elles s'appuient sur différentes dispositions qui ont tout particulièrement été adoptées pour casser le mouvement étudiant du printemps 2012 et mettre fin aux manifestations populaires d'une ampleur inégalée. Rappelons que plus de 3 500 personnes en ont fait les frais. Dans ce contexte,
comment se servir du droit comme levier d'intervention pour changer l'ordre des choses. Le recours au droit à cette fin implique nécessairement de lier la pratique du droit à la réalisation des droits humains et d'établir des liens avec les mouvements et groupes sociaux qui luttent pour une réelle transformation sociale. Le droit peut être un instrument de lutte dans la mesure où nous nous assurons de l'arrimer à des luttes sociales et politiques. Dans cette perspective, la connaissance et la pratique du droit constituent un levier parmi d'autres, mais réellement important. Elles permettent d'identifier et de comprendre les rouages de différentes règles de droit qui imposent des obstacles à la réalisation d'un projet de société défini en fonction des droits humains plutôt qu'en fonction des intérêts d'une petite minorité. Elles permettent d'identifier certaines luttes ou stratégies de résistance judiciaire. On peut penser aux récentes interventions judiciaires qui ont été menées concernant le projet du port pétrolier à Cacouna, ou encore la stratégie de résistance judiciaire qui est actuellement menée pour défendre les manifestants arrêtés en vertu de règlements municipaux et pour en contester la constitutionnalité. Les lieux d'engagement et de pratique du droit ne manquent pas, et la communauté juridique ne doit pas non plus négliger les revendications d'outils qui favoriseront cet engagement, tels que différentes mesures visant à assurer l'accès à la justice, ne serait-ce que le régime de l'aide juridique ou encore le programme de contestation judiciaire qui pourrait avoir un volet québécois. Il faut aussi poursuivre les interventions sur la scène internationale, et ce, malgré le mépris qu'affichent nos gouvernements à l'endroit des rappels à l'ordre que lui sert la communauté internationale. Ces interventions ont le mérite de confirmer le bien-fondé des luttes entreprises par différents acteurs sociaux au Québec. Il ne s'agit là que de quelques perspectives d'intervention, invitant les juristes à répondre à cette urgence d'agir. C'est ce qui m'a amené au service des juridiques de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne, où j'ai pu lier pratique du droit et revendications sociales. C'est cette même détermination qui continue de m'animer au sein de la Ligue des droits et libertés, qui regroupe toute une communauté de militants et militantes dont l'engagement est lui-même source d'inspiration. Car, et je terminerai là-dessus, la remise de ce doctorat honorifique ne fait pas que souligner l'engagement d'une militante en faveur des droits humains. C'est aussi la reconnaissance du rôle incontournable que jouent dans notre société les organisations de défense des droits telles que la Ligue ou bien d'autres, dont le parcours est intimement lié à l'histoire politique et sociale du Québec. Ce doctorat honorifique vient rappeler l'importance des luttes menées et à venir pour assurer la réalisation d'un projet de société défini en fonction des droits humains. Merci. Merci, Madame Filion, et encore une fois, toutes nos félicitations.